Hello, hello. Salut à toi qui regarde cette vidéo. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu es en super belle forme. Bienvenue dans ce jour 19 du défi 365 jours d'abondance. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en super belle forme et que tu démarres cette semaine en beauté. Ici en Belgique, en fait, ce sont les congés, donc les enfants ils sont en congé et tout. Et je suis très heureuse en fait de te retrouver ce matin pour ce nouveau live. Cette semaine, on va œuvrer en fait au niveau du leadership. On va œuvrer au niveau du leadership. Je suis vraiment super contente de te retrouver. Connectez-vous pour qu'on soit nombreux à suivre. Et j'avais vraiment envie de te remercier. Je voulais commencer cette semaine par te remercier et tout. Et comme on a l'habitude de faire, est-ce que tu peux partager? Est-ce que tu peux liker? Est-ce que tu peux commenter ce live pour qu'on soit nombreuses à suivre? Et on va aborder un thème qui est super important en fait, qui est dans le leadership. Connectez-vous pour qu'on soit nombreux à suivre et tout. J'ai vraiment hâte de partager ce sujet avec vous, car ça me tient à cœur. Voilà, comment ça s'est passé ton week-end et tout. On va déjà commencer par ça. J'ai passé un super bon week-end en famille. La famille, c'est vraiment une de mes valeurs. C'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. J'étais avec mon cousin, j'étais avec mon papy tonton, comme j'ai l'habitude de l'appeler. J'étais avec Sa Majesté, en fait, le roi, qui était de passage à Bruxelles, en fait, dans le cadre du Forum Rebranding Africa. Et donc, il a accueilli toute la communauté et tout. J'étais vraiment très contente, en fait, de le rencontrer. Ce qui est vraiment important ici, c'est vraiment reconnecter à ses racines, surtout quand on n'est pas chez soi, surtout quand on est à des longues distances comme ça. Le fait d'être à côté en fait des personnes qui représentent beaucoup pour nous, le fait d'être au contact de sa famille, le fait d'être au contact de ses racines, c'est quelque chose en fait qui nous renforce et tout, qui renforce nos racines et par ailleurs aussi qui renforce notre leadership. Et ce matin, en fait, j'avais envie de te parler d'un sujet super important, donc qui est le leadership. Et quelque chose qui m'est venu par rapport au leadership, il faut savoir, beaucoup de personnes ont des définitions en fait par rapport au leadership. Et je voulais déjà savoir si tu peux me mettre en commentaire en fait c'est quoi ta définition à toi du leadership. C'est quoi en fait le leadership pour toi? Je vois vous commencer à vous connecter et tout, surtout partager ce live pour qu'on soit nombreux à suivre. Ce matin on parle leadership, toute la semaine on va parler leadership et tout en ce jour 19. C'est quoi le leadership pour toi? Et donc il y a une phrase en fait qui m'est venue ce matin, c'est super important. Le leadership en fait c'est ta posture. Le leadership, en fait, c'est ta capacité, en fait, à prendre des décisions. C'est ta capacité à prendre des décisions et à respecter, en fait, cette décision jusqu'au bout. Et il y a une phrase, en fait, super importante que je voulais te partager, c'est « Ce que tu fais quand les gens ne te voient pas est beaucoup plus important que ce que tu fais quand les gens te voient. » Ce que tu fais quand les gens ne te voient pas, c'est-à-dire quand tu es seul, c'est-à-dire quand tu es avec toi-même, les choses que tu te racontes, les croyances que tu as, je vais un peu arrêter les essuie-glaces, s'il te plaît, les croyances que tu as, la façon dont tu te parles, la façon dont tu te comportes est beaucoup plus important que ce que tu fais quand tu es devant les gens, quand tu es bien habillé, quand tu as mis tes lunettes, quand tu fais des trucs, c'est beaucoup plus puissant. Et à partir de là, ça veut dire quoi? Ça veut dire ton leadership, en fait, ton leadership, au final, se construit pendant les moments où tu es avec toi-même. Ton leadership se construit pendant les moments où tu es avec toi-même. Ton leadership se construit dans des moments de difficulté. Ton leadership, en fait, se construit quand tu es en train de traverser les challenges. Pas quand les choses vont bien, mais quand tu es en train de traverser les challenges dans ta vie, c'est là que tu construis ton leadership. C'est-à-dire ta capacité. Imagine par exemple, pour les entrepreneurs par rapport à ton chiffre d'affaires, pour une personne en fait qui vit des difficultés dans son couple, pour une personne en fait qui a des relations difficiles avec ses enfants, pour quelqu'un en fait qui a une santé qui ne va pas. Tu vas construire en fait ce leadership, c'est-à-dire ta capacité en fait à mener les choses jusqu'au bout. Tu vas bâtir ce leadership dans ces moments de difficulté, dans ces moments de difficulté, dans ces moments de challenge. Pendant que tu es en train de traverser ces moments difficiles, qu'est-ce que tu es en train de te dire? Quand les gens ne te regardent pas,
Quand il n'y a personne avec toi, est-ce que tu te dis par exemple que tu es la merde? Est-ce que tu te perçois comme quelqu'un de faible? Est-ce que tu te dis tu ne vas jamais y arriver? Est-ce que tu as un discours en fait qui te rabaisse dans ces moments-là? Comment tu te perçois dans ce moment-là? Et c'est ça en fait qui va faire la différence. Et c'est ça en fait qui va te permettre de grandir. Et quand tu vas te présenter, c'est-à-dire quand tu vas te présenter aux gens, les personnes vont voir cette grandeur en toi. Ce n'est pas quand tu vas arriver et tout, tu auras pris des choses et tout, tu arrives et tu essaies de masquer les choses. C'est vraiment d'être authentique. Ton leadership, en fait, se fortifie. Tu fortifies ton leadership au moment où tu es en train de traverser, en fait, des challenges dans ta vie. Tu fortifies ton leadership, en fait, au moment où tu es toute seule et que tu es face à une difficulté et que tu te demandes comment je me perçois. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai créé une méthode, en fait, qui s'appelle la méthode 3T. La méthode 3T, en fait, c'est une méthode que j'ai créée, en fait, pour faire face à n'importe quelle situation que tu peux vivre dans ta vie. Le premier T, et je pense que je développerai encore plus, et j'allais rappeler ça, si tu t'es pas encore inscrit en fait pour la masterclass que j'anime jeudi prochain sur comment développer une grande confiance en soi et faire face à toutes les difficultés de la vie, je vais d'ailleurs te mettre le lien. Attends, ne quitte pas. Je vais te mettre le lien ici. Ah, je sais pas si je peux mettre un lien. Non, je peux pas mettre le lien. Voilà, je le mettrai juste après ou je le remettrai en fait en story pour que vous puissiez vous connecter. Et donc, c'est un peu ça. Et donc, j'ai créé cette méthode 3T. Le premier T, en fait, c'est comment tu traverses une situation. Ça veut dire, pour vraiment grandir ton leadership, en fait, comme je l'ai dit, c'est dans les moments où les choses ne vont pas. C'est dans les moments, en fait, où tu es toute seule avec toi-même et tu essayes, en fait, de gérer, en fait, certaines situations. Le premier T, en fait, c'est comment je traverse cette situation. Comment je vis la situation dans laquelle je suis. Quels sont les mots, quelles sont les croyances, quelle est la manière dont je vois la situation. Quelle est l'histoire que je me raconte en fait par rapport à la situation. Donc ça c'est le premier T et on va le développer encore plus jeudi. C'est pour ça que je t'invite vraiment à t'inscrire. Le deuxième T en fait c'est comment je transcende. Comment je transcende cette situation. C'est-à-dire comment à travers ça j'essaie de rester en fait qui je suis. Comment je transcende cette situation. C'est-à-dire comment je garde la tête haute par rapport à cette situation. Comment je reste tout moi-même par rapport à cette situation. Comment je me laisse traverser par les émotions. Comment je me laisse traverser en fait par toutes ces choses qui sont inconfortables quand je suis en train de vivre cette situation. Et le troisième T, en fait, c'est comment je transforme cette situation. Et c'est dans cette transformation alors qu'on va aller parler de leadership. Comment je transforme en fait un moment de challenge, un moment en fait où je suis en difficulté, comment je le transforme en opportunité. Et c'est ça, en fait, ta capacité de leadership. Et comment tu vas transformer ça en histoire que tu pourras raconter aux autres? Comment tu vas transformer ça en livre? Comment tu vas transformer ça en produit? Comment tu vas transformer ça en formation? Comment tu vas transformer ça pour aider ta famille? C'est tout ça, en fait, qui va faire la différence entre une personne ordinaire et un leader. Un leader, en fait, c'est quelqu'un qui a la capacité en fait de transcender, de transformer et de traverser, traverser toutes les situations de sa vie en gardant en fait la tête haute, en continuant en fait à se percevoir, à se voir, à s'apprécier, à s'aimer, à continuer à avoir confiance, à avoir foi dans la vie. Et l'un des pans en fait de leadership en fait c'est la confiance. Et c'est pour ça que je parle beaucoup de confiance en soi. Si tu n'as pas confiance en fait en toi, si tu n'as pas confiance en tes capacités, si tu n'as pas confiance en qui tu es, tu ne peux pas développer de leadership. Le premier pas vers le leadership, en fait, c'est la confiance en soi. La confiance en qui tu es. Et c'est vraiment important de développer ça. Et c'est pour ça que j'ai tenu à animer en fait ce webinaire en fait qui aura lieu le jeudi prochain. Inscris-toi, c'est offert. Et en plus, tu auras le grand guide en fait de la confiance en soi qui fait partie en fait de cette masterclass que je vais animer. Pour te donner 8 clés pour vraiment aller bâtir une confiance incroyable en toi pour avancer vers ce qui est important pour toi.
pour ne plus subir, mais te mettre en mode bonjour Joanne, j'espère que tu vas bien. Pour ne plus subir en fait les événements, mais te positionner en fait en tant que leader. Te positionner en tant que créateur en fait. Te positionner en fait en tant que la personne qui écrit le script de sa vie. Et là, ça fait toute la différence. Et j'aimerais avoir ton avis. Bonjour Joanne, j'aimerais avoir ton avis. Est-ce que tu peux me mettre en commentaire en fait, qu'est-ce que tu penses du leadership et qu'est-ce que ça résonne chez toi quand je parle de leadership? Quelle est ta façon en fait de voir le monde? Quelle est ta perception? Comment tu vis en fait certaines situations qui peuvent vous paraître difficiles? Et en ce moment dans le royaume, il y a des belles transformations et tout. J'avais aussi envie de te transmettre en fait ces nouvelles. Et surtout, je t'invite à expérimenter cette méthode 3T. Expérimente cette méthode 3T, tu vas voir, ça va vraiment t'aider à traverser beaucoup de situations dans ta vie. Et c'est ce que j'avais envie de te partager ce matin. Ce live, il va pas être très long et du coup, voilà, c'était vraiment un plaisir pour moi de te retrouver et de te partager cette clé. En fait, cette semaine, ça va être le leadership. On va parler de leadership, on va parler de ta posture, on va parler de ton engagement, on va parler de ta capacité, en fait, à prendre des décisions pour aller vivre ce qui est important pour toi. Expérimente cette méthode 3T que je viens de te livrer. C'est quelque chose que j'utilise, en fait, depuis 2018 et mon objectif, c'est vraiment de te donner des clés pour aller vraiment vivre une vie extraordinaire. Pour vraiment aller vivre une vie d'abondance. Parce que si tu ne peux pas vivre une vie d'abondance, en fait, si tu es dépendant de certaines situations. Tu ne peux pas vivre une vie d'abondance, en fait, si tout chez toi dépend de l'extérieur. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Merci à toutes les personnes qui étaient connectées. Merci pour tous vos partages. Merci pour tous vos commentaires. Je les reçois et je les lis avec grand cœur. Ça me fait vraiment plaisir. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un super bon lundi. Je vous souhaite une très belle semaine en fait. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. À demain pour le jour 20. À bientôt. Likez, commentez, partagez pour qu'on soit nombreux à suivre. À bientôt. Au revoir.